bienvenue avec nous pour ce voyage Bruxelles-Nador. Voilà, nous sommes ici sur la montagne de Ismejol que vous voyez derrière moi. Et c'est ici une des terres qui a envoyé en Belgique beaucoup de ces jeunes avec l'accord des 50 ans de l'immigration maintenant, dans les années 60. Beaucoup de gens sont venus d'ici, de cette montagne, dans la région du Rif, pour venir travailler en Belgique. Et à l'occasion des 50 ans, nous sommes revenus ici, sur les terres de départ, où nous avons pu rencontrer beaucoup de familles, notamment les parents retraités, qui sont partis dans les années 60, qui sont retournés ici dans leur pays d'origine, des familles qui se trouvent à Annesens, qui se trouvent à Forêt, à Anderlecht, à Molenbeek. Et beaucoup de ces familles eh bien, sont venues d'ici. Et donc vous pouvez voir, il y a 50 ans, où a commencé l'immigration marocaine en Belgique. في النهار 30 الى اخره الشتاء المهم فايته شويه المغرب جاو شي ناس من ميدار جوج دابا الله يرحمهم واحد مات واحد باقي على قيد الحياه كنا اصدقاء ديال الوالد في ذاك الوقت الوالد ما كان واقيلا ما عنده لا ليزدياد ولا والو الى اخره قال لهم زيدوا تفضلوا للدار تعشوا قالوا لا بدل الحوايجات ديالك تمشي معنا انت المهم من 3 حتى الجمعه في العشيه عاد جا سوق الزديات سوق كلشي كان في ذاك الوقت تيجيو كونطراتو من ليه يمكن ما كانش فيهم السميه والمهم داروا كونطراتو ليلو مشى الوالد عاش تما 4 سنين 3 شهور 4 شهور يجي هنا 3 شهور 4 شهور تما يجي هنا كان فيه الثقه مع الجوب ديال بلجيكا الى اخره تم السمح ما بغاش يدي الى اخره يدي الولاد الكبار بلجيكا في 64 68 رجع ما بقاش الى اخره ولكن الوراق كانوا عنده حتى وقيلا 86 ولا 87 عاد عمر التقاعد ديالو خدم ما خدمش بزاف الى اخره داو داك الشيء اللي كتب الله وخويا الكبير مشى في 68 الوالد ما بغاش يدير بلجيكا ولكن هو تقبل على راسو مشى وحده لبلجيكا الاخر وقيلا الاخر الى اخره الثاني مشى في 69 الاخر السايق الاخ الثاني الاخر مشى في 71 وفي ذاك الوقت كان كيمشيو كلشي لالمانيا بلجيكا الا جاو تما الى تسمح لي نترجم دقيقه. Ça c'est un témoignage très intéressant parce que monsieur se rappelle exactement en 1964 quand il y a eu l'accord entre le Maroc et la Belgique, comment ça s'est passé pour que son père soit envoyé travailler en Belgique. Il raconte qu'il y a 2 personnes qui sont venues de Midar, qui est le village principal pas très loin d'ici. Ils sont venus un mardi à la maison chez son père. Son père les a invités pour dîner à la maison. Ils ont dit non, 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 tu te changes, tu mets tes habits, tu viens avec nous. Il est parti le mardi à Midar jusqu'au vendredi pendant 4 jours. Il a fait tous les documents, l'acte de naissance, les documents officiels pour pouvoir signer le contrat qu'ils avaient préparé pour lui. Il est revenu vendredi à la maison, il a pris ses affaires et il est parti tout de suite en Belgique. Et il a travaillé 4 ans en Belgique avant de pouvoir revenir ici, voir sa famille en 1968 pendant quelques mois. Et il faisait donc des allers-retours 3-4 mois pour voir la famille. Ça c'est un témoignage qui est extraordinaire parce que c'est vraiment un témoignage très précis de comment concrètement il y avait ce besoin de main-d'œuvre en Belgique qui a fait que des personnes étaient cherchées presque chez elles pour être envoyées travailler avec un contrat de travail en Belgique. Ici, mais pas assez de main-d'œuvre. Alors la main-d'œuvre elle a augmenté. Ouais. Alors maintenant ce qui se passe, il y a beaucoup de Dakhilia qui viennent ici travailler. Tu vois, par exemple, les corps de métier, c'est tout, il y a les mécaniciens, les soudeurs, de tout. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on a quitté les montagnes pour arriver ici en Belgique, pour arriver ici en ville. Et qui occupe les vieilles maisons? C'est les pauvres,
des villes. C'est ça. Comme Kines, Fès, Rabat, ils sont venus s'installer là-bas. Ouais. Le cycle.